Salut c'est Zera, aujourd'hui on se retrouve pour le bilan de 2023. Alors on va commencer par les chiffres, combien de mangas on a à la Mangatech, combien on a acheté de mangas. Après le bilan ressenti par rapport aux lectures, ça ira plutôt vite. Après ce que j'ai pensé des sorties et des collectors. Et puis ça sera déjà pas mal, et puis ce que j'attends un peu pour 2024, on en parlera après plus en fin de vidéo. Donc on commence par les chiffres. Les chiffres, j'ai pris le manga collect. Alors, combien on a de mangas cette année? Alors, on avait en 2022, on en avait à peu près 1100. Et là, on en a 1535. Donc ouais, 500 à peu près, 500 en plus. C'est ce qui est une bonne année, hein. Ça fait quand même pas mal de mangas. Après, il y en a quand même pas mal de séries qu'on a aussi bazardées. Je pense qu'on a dû acheter plus, mais ça revient au même, hein. Je pense que dans l'eau 500, on est quand même pas trop mal de ce qu'on a acheté. Par contre, en lecture, j'avais lu 400 mangas l'année dernière et là je suis à 1100, donc j'en ai lu presque 700 cette année, ce qui est énorme, hein. Après, j'ai lu beaucoup de séries, je recommençais aussi beaucoup de séries que j'avais avant. Donc par exemple, j'ai lu pas mal les Hunter x Hunter où j'avais 30 tomes, les Turco il y en avait 40. Je vois à côté que j'ai lu aussi des Chevaliers du Zodiaque, bah, les séries annexes. Après ça va vite, hein, quand c'est des grosses séries, quand t'es dedans, tu le fais bien en tête, ça change pas bien, hein. Donc voilà pour les chiffres. Après pour l'année prochaine, je pense qu'on sera à peu près pareil, hein. De toute façon on fait vite le tri des mangatech, etc. Donc je pense que si on est à 2000 l'année prochaine, ça sera vraiment maximum et encore je pense qu'on sera beaucoup moins. Parce que j'ai déjà regardé un petit peu vite fait, ça va vite être le ménage. Voilà, maintenant on va passer du coup à un petit bilan de lecture. Bilan lecture, c'était plutôt une bonne année. Franchement, j'ai lu très peu de mauvais livres. Alors, mauvais, c'est un grand mot, on va dire plus de livres que je n'ai pas aimé. Par exemple, j'ai lu Ascension, qui est un manga de sport. Je n'aime pas les mangas de sport, mais vu que tout le monde disait était si bien, j'ai arrêté. Je crois que j'ai même pas fini le tome 1. J'ai vraiment pas aimé. Il y a tous les clichés que j'aime pas dans les mangas de sport. Par contre, c'était très bien dessiné. C'est pour ça que j'aimerais bien essayer DRCL qui va sortir du même mangaka l'année prochaine, ou même Innocent qui est du même mangaka. Je ne me rappelle plus le nom du mangaka, mais qui peut être super sympa. J'ai lu quoi? J'ai essayé les Roguro, je n'ai pas aimé. Ça aussi, j'avais gagné un concours, les 12 sœurs et le château, un truc comme ça. J'avais essayé, ça m'intéressait au moins d'essayer un tome. Pareil, j'ai pas été le public. Bon, après, on essaye, on n'aime pas, ça peut arriver. Après, vraiment que j'ai détesté DCC, il n'y a rien, hein. Il n'y a rien du tout. Après, c'est vraiment ceux qui me viennent en tête le plus, qui me sonnent mieux. Mais après, de lecture où je dis, bah, j'ai rien compris, machin, il n'y en a pratiquement pas eu. Donc, s'il y a eu 5 6 mangas, c'est vraiment le maximum. Donc, vu tout ce que j'ai eu, c'est vraiment ce que nous proposent les maisons d'édition, etc. C'est vraiment pas mal, hein. T'as quand même très peu de mauvaises surprises. Il y a beaucoup de choses qui sont moyennes, hein, mais mauvais, pas grand chose. Mon point de vue sur les sorties, vu qu'on commence à en parler, les sorties, j'ai trouvé que le rythme, comparé même à l'année dernière, même avant, hein, c'était effréné. Quand on voit que début décembre, il y avait 80 sorties de manga, c'est un truc de fou. Mais même, surtout que bah il y a plein de choses que tu peux pas lire, tu peux pas essayer, il y a plein de titres qui passent à la trappe. C'est souvent que je vois des séries en 30 40 tomes, où je vois qu'il y a un tome qui sort, je sais même pas ce que c'est la série, parce qu'il y a trop de choses qui sortent et on peut plus savoir ce qui est bien ou pas. Et ça, c'est un mauvais point, je trouve. Alors, bon point pour proposer, bah, il y a plein de rééditions super cool, et ça, c'est bien, parce que des vieux livres que tu as pu acheter, je pense au Ito par exemple, c'est bien qu'ils proposent ça, mais que noyé dans cette masse de nouveautés, bah, tous les nouveautés noyées dedans, bah, tu passes à travers plein de choses. Je sais que Kana et Meian, ils balancent, mais au milieu, bah, tu as les Baki,
Mais après, tu as tout ce qui sort en nouveauté de Meian, ben, je regarde pas forcément parce que bah, t'as pas le temps, c'est juste qu'il y a trop de choses. Après, pour revenir sur les sorties, euh, c'est un point fort et un point faible d'en proposer autant. C'est vraiment ça. Les collectors aussi cette année, énormément. C'est la première année où on achète autant de collectors. On en a quasiment acheté un par mois, voire plus, hein. Donc c'est que c'est énorme. Surtout qu'ils proposent de plus en plus de bons collectors. On va dire les collectors juste avec les badges. Bah ça, il y en a de moins en moins. Mais même s'il y en a eu, je sais qu'il y a eu les My Hero Academia, on a le droit à chaque fois. Les jeux cadettes pareil. Ça est de moins en moins. Quand ils proposent des jolis collectors, dernièrement, bah, l'attaque des titans, le numéro 34 avec une jolie boîte, avec un joli artbook et compagnie, ça, t'as envie de le prendre. Aussi, à parler aussi, le Space Fan Mix, le tome 11, je crois, où ils avaient fait un joli collector avec un tote bag. Ça aussi, c'est intéressant. T'as plein de trucs dedans. Alors, il y a le prix qui est un peu cher. Mais après, c'est collector, c'est comme ils disent, hein, le côté collection, t'es pas obligé de le prendre. Si ça t'intéresse ce qu'il y a dedans, tu le prends. Mais sinon, ils disent sous tome simple à 7-8 euros. Tu prends, si tu te dis bah c'est trop cher pour toi, tu passes. Et puis voilà. Et il y a autre chose aussi que je voulais parler, c'est les collectors euh, qui rajoutaient de plus en plus de choses bien, mais aussi un peu dans l'abus aussi. Je pense au Senseiya, la BD ou le collector du tome 2 où tu avais des pages en plus de l'histoire principale. C'est-à-dire que si tu achetais le tome simple, tu n'avais pas l'histoire principale complète. Et ça, j'ai trouvé ça abusé. C'est que pour te faire acheter le collector, ils disent bah, tu n'as pas l'histoire complète dans le tome 1, dans le tome simple. Et ça, personne n'en a parlé, ça, j'ai trouvé ça fou. Je pense que ça vaut quand même la peine de souligner parce qu'il y en a qui gueulent pour vachement moins et que ça, personne n'en a parlé. Quoi d'autre? Après, collector, quand même une belle année. On a, comme je disais, hein, on a quand même de plus en plus de jolies choses. Donc il continue, hein. Il y a aussi, pour souligner de beaux collectors, je vois que je me souviens de la clé des sorciers avec le puzzle. Ça c'est cool. Je sais qu'en début d'année, il y en a un avec un petit artbook pour Valkyrie Apocalypse. Ça, je vais sûrement me le prendre. Donc c'est quand même cool qu'ils te proposent plus. Mais après, bah, c'est des sous du budget qui part dans les collectors, mais du coup qui part pas dans les tomes simples. Bah, après bon, si c'est des choses comme ça va. C'est pas non plus un grand sacrifice. Et après, bah, bilan global, on va dire. Non, c'était une bonne année manga. J'espère que ça va continuer comme ça en 2024. Euh, j'ai pas trop parlé aussi des perfects, il y en a de plus en plus. Là, je pense que 2024, il va en avoir beaucoup, donc ça, c'est cool. Non, bon bilan, on continue comme ça. Petit bilan de la chaîne, ben, ça fait qu'un mois que je fais les vidéos, je suis super content. Vous voyez que je continue et j'ai continué. Donc, bilan de la chaîne, ben, ça continue. N'hésitez pas à vous abonner du coup parce que ça va continuer. Et puis voilà. Donc, on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo. Ça sera l'objectif. Donc, ça sera les objectifs de 2024, ce que je prévois de lire, ce que je prévois d'acheter, etc. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour voir la prochaine vidéo. Allez, la bise!